propolis. Voilà. Je vois quelques mains. Du pollen et aussi de la gelée royale. Alors, quand je cite ces produits, c'est justement pour montrer combien de fois, à travers la culture, on peut créer toute une entreprise. Justement parce que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et je suis né dans ça, c'est-à-dire que je suis la cendre de l'agriculture. Donc, je pense que vous également, vous pouvez le faire. Justement parce que je dis souvent dans mes publications qu'il n'est pas sérieux que nous avons des étendues de terrain. Vous allez voir le gars vous dire qu'à Yaoundé, j'ai 10 hectares et depuis 3 ans, il se défend pour mettre peut-être 1 hectare en valorisation. Or, pourtant, il peut même déjà installer ses ruches et la nature fait le reste. Parce que quand vous installez vos ruches, dès qu'elles colonise, alors la nature fait le reste. Vous venez juste de regarder des produits comme le miel, la propolis et tout. Ici, je vais vous dire quelque chose de sain. La culture, comme vous voyez là, c'est une des spéculations de l'agriculture que si je vais conseiller quelqu'un, c'est ce que je peux le conseiller. Parce que quand vous installez vos ruches, quand tu as dit j'ai plus de 2500 ruches, pour ceux qui me connaissent ici dans la salle, ce n'est pas de la blague. Ceux qui me suivent, moi quand je me déplace pour aller installer mes propres ruches, ce n'est pas pour aller avec 10 ruches, 20 ruches, c'est minimum une double cabine ou peut-être une dynamique. Vous voyez un peu. Justement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je donne à ces abeilles? Or, quand vous lancez dans votre spéculation que vous connaissez, il faut avoir la main de vous qualifier et à chaque fois même commencer à prier. Parce que d'autres, parfois, quand ils ont lancé un hectare de tomates, quand ils commencent à dire est-ce que le cajou va coûter 5 000 francs, parfois même au marché, d'autres s'abandonnent pour bâtir. Parce que personne ne parlait à donner 2 000 sur le cajou. Or, mon miel ne se gâte pas. Je peux recorder un miel et décider de ne pas vendre cette année. Elle va se cristalliser. Et la cristallisation, c'est un des indicateurs de bon miel. Je profite pour vous rappeler cela parce que beaucoup parmi vous ont jeté ce type de miel parce qu'ils se demandent comment un miel liquide devient du coup granuleux, solide. C'est juste la provenance du miel, du moins le nectar qu'ils ont utilisé. Et pour ceux qui ont essayé d'étudier les catégories de miel, c'est les meilleurs miels parce que ce sont des miels qui ont une utilité de moins de 18%. Et c'est avec ce miel qu'on fait des pansements gastriques et bien d'autres choses. Donc, quand vous voulez vous lancer en agriculture, il faut juste avoir une mentalité bien faite et vous dire ça va donner. Parce que d'autres me disent souvent que mais tu installes ça dans les champs de qui? Moi j'ai pratiquement ici dans la mine noire plus de 1500 ruches. Mais je n'ai pas une parcelle de terrain ici. Ceux qui sont peut-être attachés à l'université de Tchang, juste derrière le campus là, j'ai minimum 600 ruches là-bas. Je me rappelle une année, les gens de la faculté où c'était biologie pour m'ont interpellé, ils m'ont demandé, mais tu as demandé à qui pour installer ces ruches? Je leur ai demandé, est-ce que ces arbres aussi, ça vous sert à quoi? Une façon de vous dire que même partout, derrière vos maisons là, vous pouvez installer vos ruches. À la seule condition d'installer les ruches peut-être à 100 mètres d'une route. Justement parce qu'après la récolte, les abeilles font ce qu'on appelle la patrouille. Vous cherchez qui a volé leur miel. Parce que vous êtes des bandits pour les abeilles. C'est pas pourquoi on se protège avant de récolter. Donc, quand je récolte souvent, parfois, je leur dis, vous payez simplement le loyer, je vous ai donné la maison. Acceptez, payer le loyer en me donnant un peu du miel. Vous voyez? Et d'autres parfois se demandent que mais comment les gens s'y font des ruches en bambou? Ils se disent mais pourquoi ne pas faire les ruches en planche? Alors je vais vous dire quelque chose ici. Quand vous lancez dans un domaine, essayez de vous rassurer que ce que vous aviez sous la main peut vous permettre d'avancer assez vite. C'est-à-dire quoi? J'ai l'habitude à dire à mes apprenants qui viennent des instituts à la FASA que les éléments de la réussite se trouvent autour de nous. Je ne peux pas avoir les bambous auprès de moi et me dire qu'en faisant les ruches en bambou, on va me qualifier de celui qui fait l'agriculture traditionnelle. Parce que pour les gens, le bambou c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose même à rejeter.
Mais vous avez vu la ruche Tamini. Est-ce que la ruche Tamini n'était pas dans le circuit des ruches modernes? Mais c'est en bambou. Et je vais